Salut, c'est Rémi, bienvenue dans l'épisode 12 de Périple Marketing. Aujourd'hui, on parle copywriting et plus précisément méthode AIDA. Alors, quand vous faites une publicité, quand vous écrivez le texte d'une publicité, est-ce que vous essayez simplement d'écrire un texte attrayant ou alors est-ce que vous avez une méthode? Eh bien, grâce aux méthodes de copywriting, aux formules de copywriting, eh bien, vous pouvez avoir une idée structurée de ce que vous devez écrire à chaque fois. Et la méthode la plus connue, en tout cas c'est vraiment une des plus connues, c'est la méthode AIDA. Donc A-I-D-A. Alors c'est un acronyme, comme je le disais, qui est assez connu. Chaque lettre représente une des étapes que vous devez écrire. Alors le premier A, c'est pour attention. Donc c'est vraiment capter l'attention de la personne. C'est par exemple quand vous faites de la publicité sur Facebook, c'est vraiment faire en sorte que votre publicité sorte du lot et qu'elle puisse capter l'attention de la personne. Alors le deuxième, c'est la phase d'intérêt. Donc après avoir capté l'attention de la personne, eh bien, vous devez dire quelque chose d'intéressant pour qu'elle continue à lire votre publicité. Donc en général, c'est quelque chose qui a un rapport évidemment avec votre produit ou votre service. Et on va voir tout à l'heure comment capter l'intérêt des gens. Ensuite, vous devez générer du désir chez les gens. Donc, les gens doivent vouloir votre produit ou votre service. Donc, là où l'intérêt, ça va plutôt parler au cerveau, eh bien, la phase du désir, ça va plutôt parler au cœur. Et puis ensuite, la dernière étape, c'est l'action. Donc évidemment, après avoir capté l'attention des gens, avoir piqué leur intérêt, leur curiosité, avoir évoqué un certain désir chez eux, eh bien, il faut les faire passer à l'action. Ça peut être télécharger un e-book, ça peut être acheter votre produit, ça peut être cliquer pour aller sur une page de vente, etc. Donc ça, vous devez le déterminer évidemment à l'avance. Alors, on va prendre un petit exemple de comment ça fonctionne cette méthode AIDA. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment je l'utilise pour créer des publicités et comment structurer les différentes étapes. Donc, la première étape, c'est de capter l'attention. Alors, capter l'attention sur les réseaux sociaux, ça va être quoi? Ça va être votre visuel, mais ça va être aussi votre headline, donc votre titre. Donc, si vous voyez bien une publicité Facebook, eh bien, vous avez un visuel et puis en dessous, vous avez un titre. Et donc, imaginons ici qu'on veuille promouvoir un e-book, par exemple. Un e-book, on va dire que c'est tripler votre ROI ou tripler le ROI de vos publicités Facebook, par exemple. Et donc, pour capter l'attention, il faut quelque chose qui sorte les gens de leur petit train-train quotidien, etc. Okay. Donc, on va en général proposer une offre forte ou alors quelque chose de visuel. Donc, ça peut être, il y a deux méthodes. Donc, soit vous évoquez quelque chose de visuel, donc vous devez évoquer des images dans l'esprit de votre prospect. Ou alors, il y a une autre petite méthode que j'utilise et c'est « je ne pensais pas que c'était possible, mais… » et puis après, vous complétez cette phrase et ça vous donne un titre en fait. Donc, on va faire ici les deux. Donc, si vous promouvez… oui, c'est ça, si vous promouvez. Donc, si vous promouvez un e-book dont le titre est tripler le ROI de vos campagnes Facebook, eh bien, un titre facile, ce serait tripler le ROI de vos campagnes Facebook. Ok, ça c'est un petit peu simple et ça évoque pas vraiment d'image dans l'esprit du consommateur. Bon, c'est déjà mieux que augmenter le ROI de vos campagnes Facebook. Pourquoi? Parce que c'est plus spécifique. Donc il vaut toujours mieux être spécifique. Donc par exemple, même si c'est pas triplé, hein, mais par exemple, augmenter le ROI de vos pubs Facebook de 50%, ça va être mieux que simplement augmenter le ROI de vos campagnes Facebook parce que ça va être plus crédible en fait. Mais ici, on peut encore faire mieux que tripler le ROI de vos campagnes Facebook. Donc, on va essayer d'évoquer une image et imaginez que je dise à la place devenez un ninja des publicités Facebook.
Donc là, en disant devenez un ninja des publicités Facebook, ben, j'évoque une image. Donc là, on a tout de suite une image en tête ben, de devenir un ninja. Le ninja, c'est vraiment le top au niveau des arts martiaux. Donc voilà, vous pouvez imaginer ça dans votre tête et directement lier ça à quelque chose que vous connaissez. Alors, donc, je vais supprimer le premier. On pourrait donner quoi d'autre comme image? On pourrait, par exemple, dire quelque chose, propulser. Voilà, propulser vos campagnes Facebook dans la stratosphère. Stratosphère. Donc voilà, ça aussi, ça évoque une image. Et donc, ben, ces deux titres-là vont être plus puissants et vont plus capter l'attention que simplement dire tripler votre ROI sur Facebook. Alors, une deuxième petite technique, donc c'est ce que je vous disais, c'est je ne pensais pas que c'était possible, mais... Et alors évidemment, ben ça, vous n'allez pas mettre cette partie-là dans votre titre parce que sinon le titre serait trop grand. Mais vous allez commencer la phrase comme ça pour la compléter dans votre tête et puis après, ben, ça va vous sortir un titre. Donc, je ne pensais pas que c'était possible, mais vous pouvez maintenant avoir un ROI 3 fois plus élevé sur Facebook. Voilà. Et donc après, ben, vous supprimez « Je ne savais pas que c'était possible » et ça vous fait un titre. Donc, vous pouvez maintenant avoir un ROI 3 fois plus élevé sur Facebook. Voilà. Donc, une fois qu'on a capté l'attention des gens, il faut qu'ils lisent notre texte. Donc, la première phrase, elle va être super importante. Et donc, ben, vous devez voilà, piquer la curiosité, éveiller un intérêt. Et donc, ben, il y a plusieurs façons de le faire. Soit controverse. Vous pouvez dire quelque chose de controversial, ça va faire en sorte que les gens vont vouloir lire la suite. Quelque chose d'inhabituel, par exemple. Vous pouvez dire quoi d'autre? Voilà, c'est les deux qui me viennent en tête là pour le moment, mais controverse, inhabituelle. En gros, vous pouvez structurer votre phrase n'importe comment, du moment que ça éveille vraiment la curiosité ou que ça a un intérêt pour le lecteur. Okay? Donc ici, on pourrait dire, par exemple, saviez-vous qu'une méthode vieille de plus de 100 ans nous permet de tripler le ROI des campagnes de nos clients. Donc là, on pique vraiment la curiosité. On dit que il y a une méthode de plus de 100 ans, ok, qui nous permet de tripler le ROI de nos clients actuellement. Donc ça va forcément éveiller la curiosité des gens. Ils vont se demander quelle est cette technique. Donc c'est comme ça qu'on éveille l'intérêt. Ensuite, on doit évoquer un désir, donc on doit parler au cœur des gens. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est leur dire de s'imaginer une certaine situation. Donc ici, je pourrais dire, par exemple, imaginez que chaque euro investi dans la publicité Facebook vous rapporte 3 euros. Voilà, 3 euros de chiffre d'affaires. Que pourriez-vous faire avec cette masse d'argent? À quelle vitesse grandirait votre entreprise, etc. Donc on va mettre ici, imaginez que chaque euro investi dans la publicité Facebook vous rapporte 3 euros de chiffre d'affaires. À quelle vitesse atteindriez-vous, par exemple, vos objectifs? Voilà, et maintenant, évidemment, il faut le lier au produit. Donc, il faut dire, par exemple, c'est maintenant possible, découvrez notre e-book, etc. Donc ça va être la phase de call to action. Ok. Donc ici,
je fais se chevaucher les phases désir et action, donc call to action, pour terminer la publicité. Donc on va dire par exemple ici, voilà, c'est maintenant possible. C'est maintenant possible. Non, parce que là, on dit qu'on utilise une méthode vieille de 100 ans, et donc c'est maintenant possible. C'était déjà possible avant. Donc, on va juste dire découvrez. Donc, on va juste passer directement dans le call to action. Donc, découvrez comment c'est possible en téléchargeant notre e-book. Tripler votre ROI sur Facebook. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger. 3 petits points, donc pour télécharger votre copie. Donc vous voyez comment on utilise ici la méthode AIDA. Donc c'est vraiment comme ça que je fais mes publicités. Donc je passe par toutes les étapes. Il y a d'autres formules de copywriting, on en verra certainement dans des vidéos ultérieures. Mais ça permet de structurer votre processus mental et d'avoir vraiment des étapes à respecter pour créer votre publicité, et ça permet d'éviter de partir dans tous les sens. Et donc la publicité finale, ça donnerait quoi? Ça donnerait par exemple propulser vos campagnes Facebook dans la stratosphère. Donc ça, c'est le titre. Puis après, vous pouvez maintenant avoir un ROI 3 fois plus élevé sur Facebook. Non, ça, c'était un autre titre. Désolé. Donc, je recommence. Donc, propulser vos campagnes Facebook dans la stratosphère. Ça, c'est le titre. Et puis, le texte, ce serait « Saviez-vous qu'une méthode vieille de plus de 100 ans nous permet de tripler le ROI des campagnes de nos clients ?» Imaginez que chaque euro investi dans la publicité Facebook vous rapporte 3 euros de chiffre d'affaires. À quelle vitesse atteindriez-vous vos objectifs? Découvrez comment c'est possible en téléchargeant notre e-book, triplez votre ROI sur Facebook, cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger. Et voilà comment on structure une publicité Facebook. Alors, mon petit challenge pour vous maintenant, c'est la prochaine publicité que vous mettez en place. Utilisez le modèle AIDA et donnez-moi des nouvelles. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et pour les questions et pour toutes vos remarques, c'est dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao!